Seigneur, je suis un grand pécheur. J'ai péché devant toi, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal devant tes yeux. Car je ne suis pas digne de venir à ta présence, mais je viens comme je suis, Seigneur. Ta parole me dit ainsi, si je n'arrive pas, Seigneur, d'avouer moi-même ce que je fais devant toi, Seigneur, ta main, ça va pesantiser sur moi, Seigneur. C'est pour cela que j'avoue. Je suis né dans le péché. Et moi-même, je suis un pécheur. Mais pardonnez-moi, Seigneur. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si peut-être, comme tu m'as dit que non, de veiller à mon âme, oui, tous les jours, j'ai marché par ta crainte. J'ai marché par la sanctification, Seigneur. Mais peut-être ce qui est mon prochain, mais peut-être ce qui est mon fils, mais peut-être ce qui est mon conjoint, peut-être c'est celui qui est ma conjointe, Seigneur, il a pu faire quelque chose qui t'a pas pu, Seigneur. Enfin, que nous étions ensemble avec, je suis rentré, Seigneur, dans cette péché-là. À cause de ça, je t'ai dit, pardon, Seigneur. Pardonnez-moi parce que tu m'as donné le main, Seigneur. Dans la main que tu m'as donné la santé là-dedans, Seigneur. Mais ma main, qu'est-ce qui a fait, Seigneur? Peut-être j'avais volé, Seigneur. C'est pour cela que je t'ai demandé pardon. Tu m'as donné l'autonomie de tout mon corps, Seigneur. Mes pieds marchent. Mais où moi je me suis rendu, Seigneur, dans des lieux qui ne t'ont pas adoré, Seigneur. À cause des pieds que tu m'as donné, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié, je suis venu à toi pour te dire pardon, Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, tu m'as donné les yeux que je vois, c'est que je suis en train de voir de cet monde. Mais mes yeux voient quoi, Seigneur, que ce soit dans le téléphone, dans les télévisions, que ce soit physiquement, Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de voir à chaque fois qui t'honore pas, Seigneur? C'est pour cela que je te dis, je te demande pardon, Seigneur. Pardonnez-moi, je reconnais, Seigneur. Je reconnais au fond de moi que je suis un pécheur. Pardonnez-moi. Je te prie pour ma sœur. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour mes parents. Je te prie pour mes enfants, Seigneur. On ne sait pas. Tout et chacun de nous, ils sortent, ils font tout ce qu'ils veulent, Seigneur. Mais après, nous avons l'habitude de se réunir, être dans un même toit, Seigneur. À cause de ça, je te demande pardon. Pardonnez-moi, Seigneur. Je reconnais devant ta face que j'ai péché. Dans les noms puissants de Jésus. 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 Et bien aimé, maintenant, nous allons demander la purification. Que le sang, que lui seul qui avait donné, pour que nous puissions être purifiés, pour que nous puissions être rachetés à un grand prix. Demandons que le sang de Jésus-Christ ait commencé à purifier d'abord cet lieu que nous y sommes ici. Car cet lieu, nous avons l'habitude d'occuper cet lieu seulement qu'une journée dans la semaine, mais la semaine a 6 jours. Nous nous sommes réunis ici que le dimanche, mais nous ne savons pas dans la semaine qu'est-ce qui se passe ici, ou qu'est-ce qui a été implanté ici. Raison pour laquelle demeurons-nous dans la présence de Dieu et demander à Dieu de purifier cet lieu, cet endroit par ton sang. Je veux qu'une personne élève sa voix. Je veux qu'une personne qui reste concentrée. Je veux qu'une personne qui donne sa disponibilité. Je veux qu'une personne qui donne sa disposition. Commence à prier, implorer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, Père. Nous te prions en ces lieux, Seigneur. Car nous sommes venus qu'aujourd'hui, mais nous ne savons pas la semaine comment a été passée. Qu'est-ce qui a été fait dans cette lieu, Seigneur? Nous ne pouvons pas savoir si ce n'est pas que par ton esprit, Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons que cette année que nous sommes ici, Seigneur, que ton sang commence à purifier ici, Seigneur, en commençant par les toits, en passant par le milieu jusqu'au sous-sol, Seigneur. Que toutes les choses qui ont été faites ici, Seigneur, pour donner soit le lourdement, Seigneur, pour nous éloigner de ta présence, Seigneur, nous demandons maintenant que ton sang commence à purifier, sanctifier ce lieu. Dans le nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire au Père te soit. Au nom puissant de Jésus. 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 Et bien aimé, maintenant nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle, possession dans cet lieu. Nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu qui puisse nous donner ce qui est le pensée pure. Nous allons implorer le Saint-Esprit de Dieu qui efface tout ce qui est le pensée, peut-être, qui nous a amené à déplaire à Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit qui aille toucher nos frères et sœurs là où ils y sont. Peut-être ils avaient eu la pensée de se lever, de venir se réunir dans la maison de Dieu pour adorer, pour glorifier Dieu, mais ils n'ont pas pu avoir ce courage-là. Car la parole de Dieu déclare ainsi que je vais vous enverrer le Saint-Esprit pour vous vivifier.
Que le Saint-Esprit vivifie tout et chacun de nous. Que le Saint-Esprit vraiment nous puisse rentrer dans la présence de Dieu. Demandons le Saint-Esprit, prions au nom de Jésus. Ô éternel notre Dieu, toi seul, tu n'es pas un fils d'homme parce que tu nous as dit que tu vas aller chez le Père. Mais tu ne vas pas nous laisser seuls, tu vas nous enverrer le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous vivifier, pour nous encourager. C'est la pour laquelle, Seigneur, nous sommes ici présents. Nous ne sommes pas venus avec la parole et quoi qu'il en soit, mais rien qu'avec ta parole, comme toi-même t'as déclaré, Seigneur. Au commencement, le monde était vide et informe. Il n'y avait que la parole qui était là. Que la parole de Dieu est Dieu, la parole de Dieu est Esprit. Tu es dans ta parole, Seigneur, qui est le même, le Saint-Esprit. Je suis en train de te prier maintenant, Seigneur, que dans cette année, toi seul, le Saint-Esprit, soit contrôle possession. Dans ce qui va nous amener, ce qui est la parole de vie, Seigneur. À celui qui va être là pour nous édifier, Seigneur. Aux chantres, aux chanteurs, Seigneur. Aux anciens, aux anciennes, aux diacres et aux diaconnes, Seigneur. Ainsi que dans toute l'assemblée qui sont ici, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit. Commencez à manifester à nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Que tu puisses prendre place au sein de cet lieu. Parce que si toi tu ne le fais pas, personne ne peut le faire. Dans les noms puissants de Jésus. 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 Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Nous allons passer à la deuxième phase de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons inviter des adorateurs, des chantres, de venir nous amener à l'adoration, à la présence de Dieu. Amen.
Nous sommes déjà rentrés dans le bain, la présence de Dieu. Demeurons-nous forts. Demeurons-nous forts dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Nous sommes déjà décollés. Je vais vous amener encore dans les dimensions, On va décanter. On va débloquer ce matin avec la puissance du Saint-Esprit.
J'ai préparé une portion de cette prière que nous allons faire maintenant ici. Alléluia. Il faut que nous nous arrêtons tous les jours venir faire la même chose. Et que la même chose qui résiste dans notre vie, nous sommes en train de grandir et jusqu'à la fin, ça devient les habitudes de notre vie. Aujourd'hui, si une personne qui avait quelque chose qu'il a fiché depuis des années, ou si quelqu'un qui a un besoin, il n'a jamais réussi ça, aujourd'hui, nous allons avoir la puissance de la main de Dieu. Amen. J'ai pris une portion de prière que nous allons faire ce matin, que j'ai intitulé importuner. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire importuner? La signification d'importuner, j'ai bien dit, regardez un tout petit peu dans l'internet, ça nous présente comment? Importuner signifie déranger. Amen. Donc ce matin, nous allons y aller déranger Jésus-Christ à cause de notre besoin, à cause de quelque chose que nous avons. Peu importe le besoin que tu en as. Amen. Il y en a ceux qui ont besoin d'avoir un mariage. Il y en a ceux qui ont besoin d'avoir la stabilité. Il y en a ceux qui ont besoin d'avoir toute leur famille qui se soit réunie ensemble avec eux. Il y en a ceux qui ont besoin d'avoir le travail absolu. Il y en a ceux qui ont besoin d'être débloqués par le déblocage des demandes. Il y en a ceux qui ont besoin d'être relâchés par des liens et des alliances. Aujourd'hui, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons monter encore plus haut pour aller déranger les rois des rois pour qu'ils puissent nous libérer dans toute cette emprise du diable. Alléluia. Et ça nous dit encore toujours dans l'opportunité, ça nous dit encore fatigué. Nous allons fatiguer Jésus ce matin par la prière. Amen. Tout ça se passe dans la prière. Ça nous dit encore intervenant mal à propos, annulé par une présence ou un comportement déplacé. Amen. Alors la portion de la parole de Dieu que nous allons lire ce matin pour prier à ce sujet, ça se trouve dans le livre de Luc chapitre 11 du verset 5 à 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu ici? Il habite encore, ça c'est Jésus le roi des rois, qui dit à une personne ce matin. Il dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Amen. Je m'arrête un tout petit peu ici, mes bien-aimés. Il faut que nous puissions avoir aussi l'habitude de faire la prière de la nuit. C'est très important. Amen. Qui aille le trouver dans la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Amen. Il y a des problèmes des fois dans notre vie, ça arrive que nous ne savons pas à l'improviste. Amen. Que nous sommes surpris, il est déjà là. Nous ne savons pas comment s'en sortir et nous ne savons pas comment faire. C'est pour cela, maintenant on va prier pour aller déranger Jésus. On va aller prier pour aller importuner Jésus, pour qu'il puisse nous donner la solution de ce qui nous bloque, de ce qui nous fait toujours que nous puissions être dans l'échec, de ce qui nous fait que nos enfants qui sont nés ici, mais c'est des enfants terribles. Ce qui se fait que là, il n'y a pas d'avancement dans notre vie, il n'y a rien qui se débloque. Je veux qu'une personne prie vraiment ce matin. Je veux qu'une personne dérange Jésus ce matin pour qu'il puisse leur donner la solution de ce qu'ils le cherchent. Amen. Juste en bas, la parole de Dieu nous dit de 9 à 10, nous dit ainsi. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Nous allons se lever s'il vous plaît, mes bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons rentrer vraiment dans la prière absolue s'il vous plaît. Amen. Nous allons rentrer dans la prière absolue. Nous allons prier par tous nos besoins que nous avons besoin de prier ce matin. Mais la prière que nous devons faire si nous sommes en face de quelque chose qui nous bloque, que nous n'avons jamais eu de réponse à ça. Je vous donne un secret ce matin, c'est seulement marcher par la sanctification, la crainte de Dieu. Amen. Mais le psaume qui se fait que David, quand il était suivi avec Saoul, il n'avait pas dû suivre. Mais David, quand il était rentré en train d'invoquer l'Éternel, avant que David sorte pour qu'il puisse y aller, c'était déjà la royauté de Saoul, il était déjà retiré par la main de l'Éternel pour donner la paix à son serviteur. Amen. C'est le psaume 142. Je veux qu'une personne qui commence à proclamer, à dire seulement Jésus-Christ est Seigneur. Je veux que vous vous préparez, on va rentrer maintenant dans les combats. Commence à dire Jésus est Seigneur. Répète, dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh.
Je suis en train de vous dire que là, on va préparer maintenant, il y a des choses qui vont se passer. Commencez à proclamer seulement que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je veux qu'une personne ce matin qui va aller importuner Jésus. Je veux qu'une personne ce matin qui aille déranger Jésus. Proclamez seulement Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es au-delà de tout, Seigneur. Tu es le maître de tout, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es la solution de tout, Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur. Commencez maintenant à prier pour lui. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine? Il n'y a pas de solution. Qui a dit ceci? Qui a dit cela? Qui est l'enfant? Qui est la femme de Commencez à déranger Jésus. Que cet année, le premier là, que cette année, avant que l'année termine, que tu trouves ta solution. Commencez à porter Dieu. Commencez à porter Dieu. Commencez à porter Dieu. Commencez à déranger Dieu. Père, je te prie maintenant aujourd'hui, à cause de mon mariage. Père, je te prie maintenant aujourd'hui, à cause de mon enfant. Père, je te prie maintenant aujourd'hui, à cause de mon épouse. Père, je te prie aujourd'hui, à cause de mon mari. Père, je te prie aujourd'hui, à cause de mon travail. Père, je te prie aujourd'hui, à cause de mes projets. Commencez à porter Dieu. Commencez à porter Dieu. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui a le maître. C'est lui qui est seul et Dieu le Dieu. Commencez à lui dire, Seigneur, je ne suis pas là aujourd'hui avant. Je ne suis pas là aujourd'hui avant, Seigneur. Je ne suis pas là aujourd'hui avant, Seigneur. Je sais que tu existes. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia.
Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, nous allons faire cette prière et puis après on va finir. On va prendre le livre des psaumes 142. Il y a seulement 8 versets là-dedans, s'il vous plaît, que nous allons prier sur ça pour clôturer notre moment d'intercession de ce matin. Psaume 142. Ça, c'est le livre, la prière des invocations à Dieu pour leur demander de débloquer les choses qui est à l'impossibilité. Amen. Ça, c'est les psaumes de David. David, il faisait cette psaume-là puisqu'il avait plus de secours en face de Saoul. Il était rentré dans la caverne. Il a fallu que la solution soit à son problème. Il a fallu qu'il puisse voir la puissance de Dieu que lui, il invoquait et il le croyait. C'est le même Dieu, car en lui, il y a pas l'ombre des variations. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. David fusait un être humain comme moi et vous, de mains, des yeux, de pieds. Mais David, quand il rentrait dans les profondeurs à la présence de Dieu, quand il sortait, les cieux s'ouvraient, il avait mis sa solution. Amen. Je veux qu'une personne, pendant que nous allons faire cette prière-là, ramener quelque chose qui t'a figé. Ramener cette épreuve-là qui t'a capé, ça fait des années. Seulement tu crois, quand nous allons faire cette prière-là, par la grâce de Dieu, si il veut qu'il fasse du bien, qu'une personne témoigne de la gloire de notre Dieu. Amen. Nous allons faire ça ensemble. Nous allons commencer. Le livre des psaumes 142. Cantique de David, lorsqu'ils étaient dans la caverne. Prière. Tout ça se passe dans la prière. Amen. Nous allons aller ensemble. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre de vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Je veux que seulement tu acclames ton Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Je veux que tu acclames ton Dieu vraiment tout fort parce qu'il t'a fait du bien. Je veux que tu acclames ton Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous invite maintenant. Il reste encore des mots pour louer l'Éternel pendant 5 minutes et puis après nous allons passer le micro à papa. L'adoration aussi c'est une forme de prière, s'il vous plaît. Je veux que vous restez vraiment dans cette atmosphère de l'adoration pour que nous puissions ouvrir les églises du ciel. Amen. Merci beaucoup. Que les bons Dieu nous bénissent. Alléluia. Alléluia. Sois de la joie. On peut encore applaudir pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Personne qui soit comme Dieu.
Acclamons encore pour notre Dieu. Il est le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, nous sommes arrivés au temps que nous allons manger ce qui est la nourriture impérissable. Donc, nous allons appeler le pasteur Kenzo pour venir nous acheminer selon les programmes, comment a été dit. Attendons pour l'ordre de Dieu, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore se mettre debout pour que tu salues ton frère? Dis-lui que tu es le bienvenu dans la maison de Dieu. Oh, mais souris, c'est une joie de voir ton frère. Quelle joie de voir un enfant, de voir une maman, un papa. Oh, quelle joie que nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, c'est une joie vraiment d'être ensemble, une joie d'être dans la maison de Dieu, une joie d'appartenir au Seigneur. Quelle grâce d'appartenir au Dieu grand et véritable. Nous allons prier, nous allons rendre gloire à Dieu. Père Céleste, seul toi mérite gloire et honneur. Et ce matin, seul toi nous voulons glorifier. Car c'est toi qui as vaincu le diable, Satan, qui est assis sur le trône, qui est appelé l'agneau de Dieu, celui qui nous a donné la vie et celui en qui nous sommes, que nous appartenons. Et ce matin, nous sommes heureux dans ta présence, Seigneur, et t'entendre et t'écouter encore. Car ta parole nous fait à chaque instant du bien. Elle nous oriente, elle nous guérit, elle nous sauve. Elle nous donne l'orientation de la vie sur la terre. Nous sommes heureux d'être ensemble, accompagnés et scellés par le Saint-Esprit pour parler de la part du Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste, le chapitre 1, à partir du verset 1. C'est les paroles donc de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Ecclésiaste 1. Le chapitre 1 à partir du verset 1. Le verset 2, il est écrit: vanité des vanités, dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Le verset 4, il dit: une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le verset 5, le soleil se couche, il subit après le lieu d'où il se trouve de nouveau. Et tout ce qui se fait ne fait que tourner, donc une vie de routine, une vie de vanité. Et ici donc, l'homme qui nous parle est l'homme que Dieu a doté de sagesse et d'intelligence. La Bible dit que cet homme, Salomon, est l'homme que Dieu a doté de la sagesse et de l'intelligence. En dehors de la sagesse et de l'intelligence qu'il avait demandé à Dieu, Dieu le remplit des richesses. Jusqu'au point où l'Éternel des armées fait une signature céleste en disant: il n'y a aucun homme qui a été riche comme toi
n'en aura pas de plus riche comme toi. C'est-à-dire que c'est un homme comblé de bien. Un homme comblé de sagesse. Une sagesse qu'un homme sur la terre n'avait jamais eue. Aujourd'hui, on nous parle de Elon Musk, le plus riche du monde, mais l'on nous dit qu'il n'y aurait pas un riche comparable à Salomon. Et je m'imagine quelle était la richesse de cet homme. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le créateur. Il dit qu'il n'y aura pas. Donc la richesse de Musk ne peut être comparable à la richesse de cet homme Salomon. Après avoir été comblé de sagesse, comblé de richesse, cet homme s'est donné à pouvoir exploiter sa sagesse et à pouvoir exploiter ses richesses. Dans sa richesse, il est donc tombé dans la folie. Alléluia. Au point où il pouvait avoir toutes les femmes qu'il avait besoin. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, les hommes riches dont on oublie Dieu et font tout ce qui leur plaît. Parfois, la situation n'est pas ta situation. Mais comme je suis riche, je suis fort, je peux me gérer à la situation de l'autre. Il nous arrive même dans des familles où c'est pas toi qui devrais intervenir. Mais comme tu te sens fort, et comme tu te sens riche, tu te sens posé, tu dis je règle ce problème-là. Mais ce n'est pas ton problème. Alléluia. Et cet homme étant riche, commençait donc à avoir les femmes comme il voulait. Il a construit des maisons comme il voulait. Il a fait tout ce qu'il voulait sur la terre. Et la Bible dit même qu'il avait 700 concubines. Waouh! Et comment il allait chercher 700 concubines? Et 300 femmes. 300. Mais si tu as déjà 300 femmes, tu feras comment aller avec les 300 femmes? Mais je m'imagine que chaque femme demandait une audience pour aller voir le grand mari. Il fallait négocier, il y avait peut-être même des coups de pied pour les autres. Non mais quoi, c'est mon tour, non c'est mon tour. Et c'était certainement difficile à vivre. Si vous êtes seulement à 5, vous allez vous rendre compte que c'est difficile de vous partager un mari. Mais 300 femmes et 700 concubines. Un homme le plus riche du monde. Un homme le plus sage du monde. Il s'est donné dans la folie. Il s'est donné dans la sagesse. Alléluia. Et après avoir fait toutes ces choses, il dit vanité. De vanité, tout est vanité. Tout ce qui se passe sur la terre n'est que vanité. Je suis rentré dans ma science. Je suis rentré dans mon intelligence. J'ai exploité mes richesses. J'ai vécu comme un enfant riche. J'ai fait tout ce que je pouvais faire sur la terre. Je me suis rendu compte que tout est vanité et poursuite de vent. Alléluia. Si tout est vanité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devrait être la plus importante dans la vie d'une personne. C'est donc de respecter Dieu. C'est de marcher avec Dieu. Alléluia. C'est d'obéir à Dieu. C'est de s'accrocher à Dieu. Parce que tout ce que nous ferons sur la terre ne sera que vanité. Mais une chose n'est jamais vanité, c'est la parole de Dieu. Amen. Je me souviens un jour, dans le livre de Luc, le chapitre 10, je pense au verset, à partir du verset 38, on nous parle de Marthe et Marie. Le Seigneur passait, il est allé dans cette ville. Il rentre dans la maison de Marthe et Marie, qui étaient donc mes sœurs. Et le Seigneur voulait donc parler avec eux. Vous savez, quand une personne de haute classe vient vous voir, vous allez vous précipiter à pouvoir lui préparer une chaise, lui préparer la nourriture, peut-être un petit café, peut-être un petit jus, peut-être une nourriture qui lui fera du plaisir. Alléluia. Et donc ce jour,
Marthe était préoccupée à des devoirs domestiques. Vous savez qu'elle est une femme qui aimait recevoir. Et quand il voit une personnalité importante, elle se précipite pour faire le bien. Et comme cela est d'ailleurs juste. Alléluia. Alors après avoir préparé pour le Seigneur, après avoir fait tout ce qu'il fallait pour que le Seigneur soit heureux, soit content, Marie, sa sœur, était assise à côté du Seigneur, faisant quoi? Écouter sa parole. Et alors Marthe va arriver pour dire au Seigneur, mais Seigneur, mais ne vois-tu pas que je m'occupe de toi pour que tu manges? Mais ma soeur, elle est là, en train seulement de t'écouter. La parole du Seigneur est très importante. Il dit, oh Marthe, 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 tu te déranges, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Mais il lui dit, une seule chose est importante. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il veut dire que Marie a choisi la bonne part qui n'est jamais vanité. Tout sur la terre peut être vanité, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais vanité. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne passera pas. Nos richesses, nos maisons, nos diplômes, alléluia, passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si vous avez la parole de Dieu, c'est que vous avez choisi la bonne part. Je parlais avec une soeur qui m'a fait le message ce matin. Elle me dit, papa, hier j'étais vers Évry et j'ai senti que c'était difficile d'arriver à la maison. C'était compliqué. Mais je m'allais simplement t'informer que demain je ne serai pas au culte. Parce que c'est difficile de se déplacer. Alléluia. Bien aimé, je vais vous donner un secret. Je vous donne un secret vivant. Si vous voulez marquer le point pour le Seigneur, faites des choses quand des choses sont difficiles. Alléluia. Ne faites pas des choses quand tout va bien, quand tout est facile. Quand vous sentez qu'il n'y a pas de train, c'est en ce moment qu'il faut vous lever à 5 heures pour aller à l'église qui va commencer à 12 heures. Quand vous trouvez que vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est en ce moment qu'il faut vous déplacer. Parce que vous marquez un point dans le ciel. Ne donnez pas cette raison, elle n'a pas de sens. C'est la raison des inconvertis. Je me rappelle comment le Seigneur était en train de parler à Pierre un jour. Il dit, quand tu seras converti, affermis les frères. Ces raisonnements, c'est les raisonnements des inconvertis. Si on te disait à 5 heures le dimanche, tu dois aller travailler, quelqu'un se lèverait à 3 heures, à 2 heures pour aller au boulot. Alléluia. Et comment ne pas valoriser la parole du Seigneur? Cette parole qui demeure à jamais et qui ne sera jamais une vanité pour toi. Cette parole qui t'amènera à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous n'avions et nous ne devons pas avoir des raisons comme s'il n'y a pas de train. Mais il n'y a pas de train, il y a des bus. S'il y a des bus, je fais comme si je partais travailler le matin et je me lève pour aller travailler. Quelqu'un aurait donné à son maître, à son patron, la raison pour dire aujourd'hui, patron, je ne viens pas au boulot parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a que des bus. Je vous dis et je vous le rassure que chacun ira au boulot. Il s'arrangera. Un jour, j'ai payé le hitch parce que j'arrive à la gare, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Il neigeait ce jour-là et tout était bloqué. Mais je ne peux pas dire à mon chef, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Et donc je suis à la gare. Mais je fais quoi moi? Mais il faut que tu viennes au boulot. Et j'ai payé le hitch pour venir au boulot. Mais est-ce qu'on ne peut pas payer le hitch? Même si ça te coûte 50 € pour aller adorer le roi, le maître de l'univers. Et nous voyons tonton la place là qui devrait
sacrifies pour lui. L'amour que tu as pour Dieu ne doit pas être un amour simple, un amour de sacrifice. Sacrifice, c'est souffrir. C'est sentir que c'est dur, mais je le fais. Si je le fais, parce que je le fais pour le Seigneur. Il n'y a rien et rien qui peut être comparé à notre Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui seul qui mérite la gloire. Si par nos intérêts charnels, nous pouvons faire tout ce que nous faisons sur la terre, mettons en premier lieu Dieu. Si vous mettez en premier lieu Dieu, le Seigneur s'occupera de vos affaires. Ne venez pas à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du mariage. Dis à Dieu, je te donne mon cœur. Si tu donnes ton cœur à Dieu, ce Dieu donne le mariage. Si tu donnes ton cœur à Dieu, c'est Dieu donne des enfants. Si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu peut te régulariser. Si tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu te donnera ta femme, te donnera ton mari. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Du fait qu'il est fidèle, autant marqué, il prendra soin de toi. Mais pour qu'il prenne soin de toi, il faut que tu sois avec lui. Mais il faut que tu sois, si tu n'es pas avec, si tu ne choisis pas la bonne place, tu ne choisis pas le bon monsieur qui est avec toi, comment mangeras-tu les meilleurs fromages? Pour que tu en manges, il faut que tu sois avec lui. Alléluia. Aucun homme ne pourra manger des choses qui est à la présence s'il ne travaille pas là-bas, s'il n'est pas là-bas. Et vous avez une vraie présidence de Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes des fils et des filles du roi. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, je pense, il est écrit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Des voyageurs. Bien aimé, comme vous voyez, dans d'autres versions, il est écrit des pèlerins. Des pèlerins voyageurs. Je vais chercher le verset biblique, on va le lire, parce qu'après nous prierons le Seigneur. Le livre de 1 Corinthiens, 1 Pierre. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la parole de Dieu qui retrouvent facilement et rapidement ce verset biblique? 1 Pierre quoi? Ouais, c'est 1 Pierre. Il nous parle des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Quelqu'un le lit? Je pense au chapitre 1. On ne va pas perdre le temps. Je pense que c'est le chapitre. Il est écrit là-bas que 1 Pierre 2, 11. Voilà, tu es un lecteur de la parole de Dieu. Voilà, c'est bien ça. Il est écrit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous savez, des convoitises charnelles, c'est des choses qui sont de la vanité. Alléluia. Et il dit, toutes choses qui sont vanité sur la terre font la guerre à l'âme. L'âme, c'est celle qui doit être sauvée. C'est-à-dire, si vous vous mettez seulement à venir à l'église parce que vous avez besoin, vous êtes en train de courir un risque. Venez à l'église parce que vous voulez glorifier Dieu. Parce que vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, quelque chose qui vous arrive, vous allez vous comporter comme des chrétiens. Je vous rappelle qu'il y avait nos premiers doyens dans le Seigneur. Quand on parle de Pierre, il était en prison. En prison. Qui parmi nous est en prison à cause du Seigneur? Personne. On parle des diaconesses qui ont été lapidées. Mais ils n'ont pas reculé. Ils ont continué à servir le Seigneur.
Parce qu'il ne venait pas au Seigneur pour être bien. Et il venait au Seigneur pour plaire à Dieu. Il venait à Dieu pour le servir. Et quand Dieu, vous venez servir Dieu, Dieu s'occupe de vous. Alléluia. Ne venez pas à Dieu parce que vous voulez que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles entendent, que vous ayez d'enfants, que vous ayez de papiers, que vous ayez de mariage. Ne venez pas à Dieu dans ce but, sinon vous avez tout raté. Et le ciel ne sera pas votre partage. D'ailleurs, quand vous serez marié, vous diriez, mais pasteur, le temps de prendre soin de mon mari, je n'ai pas eu le temps de venir aujourd'hui. Fallait vraiment s'occuper de lui. Mais dimanche, en fait, je travaille, pasteur, de lundi jusqu'à samedi. Donc le dimanche, c'est le jour que je dois prendre soin de mon mari. Je dois lui laver les habits, je dois faire ceci, je dois faire cela. Vous trouverez des raisons, parce que votre cœur n'était que dans le mariage. Si votre cœur est dans Dieu, tout ce que vous feriez, même quand vous êtes heureux, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes béni, et quand vous sentez que vous n'avez rien, vous serez toujours avec le Seigneur. C'est ce que Paul est en train de dire, même dans la souffrance, même dans les difficultés, qu'il y ait la mort, qu'il y ait la vie, je suis toujours avec Dieu. Alléluia. Il ne s'occupait pas de sa vie. Que le Seigneur s'occupe de moi et moi je m'occupe de lui. Quand vous venez à Dieu, cherchez à plaire au Seigneur. Et si vous voulez plaire au Seigneur, cette salle doit toujours être remplie, parce que vous avez compris des choses de Dieu. Mais tant que vous ne compreniez pas, aujourd'hui, si le Seigneur vous montre une vidéo, s'il peut y arriver que Dieu nous ouvre les yeux et qu'on regarde nos frères, donc ici au tableau, nous sommes en train de regarder nos frères qui sont dans la maison, nous le verrons, les autres sont en train de regarder la télévision. Les autres sont distraits à regarder le Facebook, le WhatsApp. Et en ce moment que nous parlons, nos frères sont en train de jouer, de blaguer avec leurs enfants, de manger, de dormir. Le moment qu'ils devraient être là, ils sont en train de se distraire. C'est ces choses qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Sachez que tout ce que vous désirez sur la terre ne sont que des vanités et des poursuites des vents. Réfléchissez à votre grand-grand-père. Il a existé, il n'est plus. Mais réfléchissez à votre père, il était là, il n'est plus. Nous sommes là, nous ne serons plus. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui passera. Mais quelque chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et si nous pouvons nous attacher à Dieu, nous vivrons avec lui pour l'éternité. Et ce que Dieu cherche à chacun de nous, c'est que nous puissions vivre éternellement avec lui. Vanité de vanité, tout est vanité. Donnez-vous au Seigneur, attachez-vous à Dieu, servez Dieu. Ce n'est pas pour rien que vous avez eu des visas. Il y en a de ceux qui en cherchent en Afrique. Et vous avez eu des visas, c'est pour que vous serviez le Seigneur. Si Dieu permet que vous puissiez être là, il nous a donné cette salle. C'est pour que son nom soit glorifié. Beaucoup cherchent des salles, ils n'en ont pas. Ils sont en train de prier dans les petites maisons, parfois dans la cuisine, parfois au salon. Ils sont en train de prier, mais Dieu nous a donné une salle. C'est pour que nous puissions le glorifier. Mais si nous oublions Dieu, nous oublions ce qui est important. Sachez que tout ce que vous cherchez n'est que vanité. Vanité, vanité, tout est vanité. Que le Seigneur ouvre l'oreille de quelqu'un pour entendre le message de la vie qui peut protéger ton âme. Alléluia. Le préserver jusqu'à la vie éternelle. Nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous lever. Mais bien, une seule journée en semaine, un seul dimanche, et nous avons tout donné à nos travaux. Le travail des vanités.
Mais un seul jour où nous devons être avec Dieu. Tu entends, pasteur, il n'y a pas de train. Il n'y a que des bus de remplacement. Oh, pasteur, c'est difficile. Mais c'est quand c'est difficile que c'est bon pour le Seigneur. C'est quand c'est difficile que c'est merveilleux pour le Seigneur. Que vous marquez des bons points. Que le Seigneur vous donnera une place de valeur au ciel. Parce que vous avez souffert pour lui. J'espère qu'il n'y aura pas de gens qui vont dire à Pierre, non, comment tu es tellement honoré. Mais il a été emprisonné pour le Seigneur. Et quand Dieu donne des places, il dit qu'il y a des places d'or et même d'argent. Il y a même des places, si je peux appeler des bois. Nous courons pour remporter la victoire. Nous courons pour remporter la couronne. Nous voulons être honorés par le Seigneur. Celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Si vous honorez le Seigneur, Dieu vous honorera. Si vous avez les oreilles pour entendre, entendez ce que Dieu dit. J'ai fini, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Je vais inviter les chantres, ils vont se lever. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour que quelques personnes qui sont en train de dormir encore se réveillent. Quelques personnes qui n'ont pas encore la compréhension des choses célestes vraiment puissent comprendre que nous sommes là pour Dieu. Et nous devons nous lever, nous devons nous lever, nous devons nous lever, nous devons bâtir. Parce que le Seigneur nous a choisis, nous a rassemblés pour que nous puissions bâtir une grande œuvre où l'on parlera de toi dans cette nation. Merci de nous conduire dans quelques cantiques. Et nous prierons le Seigneur. J'inviterai l'ancien Vivian qui va nous conduire dans ces moments de prière après que nous ayons chanté. Nalingi kozala